Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo podcast, tricot, couture, crochet, bref, tous mes loisirs créatifs. J'espère que tout va bien chez vous. Bienvenue aux nouvelles et nouveaux, ouais, aux nouvelles personnes. Ici, il fait beau, on est à Grenoble et ce que je vous propose c'est, comme je vais pas avoir de grosses séquences temps à consacrer dans 2 semaines pour faire dans 2 semaines pour faire un point sur mes loisirs créatifs. Ce que je vous propose c'est que tout au long de ces 2 semaines, dès que j'ai quelque chose de terminé à vous montrer ou autre, et je viens et je vous le montre. Donc ça va faire plein de petites séquences ajoutées petit à petit. Et vous, ça vous fera un épisode de podcast, comme ça vous n'avez pas à attendre plus d'1 mois que je revienne. Donc, en premier lieu, nous sommes le 25, je crois, le 25 février. Et hier, j'ai pu faire le shooting photo de mes chaussettes Lapinou. Donc vous, elles sont déjà sorties, car l'épisode va sortir dans quelques temps. Mais je ne les vous ai... C'est super dur à dire. Bref, je vous ai pas encore montré sur la vidéo la paire de chaussettes terminée parce que oui, il se peut que j'ai terminé la paire de chaussettes avant la sortie du patron. C'est-à-dire que j'ai pas terminé une chaussette, j'ai réussi à terminer les 2 chaussettes. Ce qui est un truc de ouf pour moi. Et donc voici les chaussettes Lapinou. Hop. Parfaite pour le printemps. J'adore. Et d'un point de vue construction, vite fait, on commence par le haut. On fait ce jacquard de petits lapins. Et on peut voir que mon jacquard n'est pas ultra régulier, ce qui est normal car j'ai utilisé 2 laines de qualité différentes. J'ai utilisé pour la rose claire la Arouetta de Filcolana, évidemment. Et pour la rose foncée, la Sock Unatroca. Alors je viens d'apprendre que j'arrêtais pas de dire Soka Unatroca, ce qui apparemment n'existe pas. C'est Sock Unatroca, voilà. Merci à la personne qui me l'a dit en commentaire. Tout de suite, je me suis dit, non, c'est pas écrit ça sur les étiquettes. Si. C'est carrément écrit Sock Unatroca sur les étiquettes. Donc ça fait 2 ans que je dis absolument n'importe quoi. Donc la rose claire, la rose foncée c'était Sock Unatroca et la jaune c'est également de la Arouetta de Filcolana. Bref, j'ai enfin fini cette petite paire qui est vraiment très mignonne et donc je vais pouvoir les ranger. Donc ça c'est le premier ouvrage terminé en tricot. Et j'ai également fait une série, un lot de boxers, donc du patron l'audacieux des les BG patrons. Alors vous êtes nombreuses, parce que c'est essentiellement des femmes, à me dire que vous voulez vous lancer là-dedans, mais allez-y, c'est génial. Il existe donc 2 versions de ce caleçon, une avec plusieurs empiècements, donc là vous pouvez voir sur le devant des cuisses, sur les fesses et sur le haut des fesses, c'est 3 parties différentes. Et moi ces 3 parties, c'est une autre version où les 3 sont en une. Donc voilà. Et donc j'ai fini le lot de caleçons pour mon papa et je voulais juste vous les montrer avant de lui offrir. Il y en a 8. Je voulais juste vous les montrer avant de lui offrir car il passe demain et je vais pouvoir lui offrir son lot de caleçons demain. Donc on a des caleçons avec ce tissu jersey avec des poissons de See You at Six. Et les élastiques, je les ai eus sur Rascol. Ensuite, on a du jersey chiné gris classique, un autre poisson, un bleu marine. Et ce que j'ai fait hier, c'est celui-là. L'élastique, il est un peu plus rigide sur cela. J'ai fait celui-là, ça je l'avais déjà fait. Voilà. Ça, c'est les 2 que j'ai fait hier. Les 3. Lysandre ne sait plus compter. Les 3 que j'ai fait hier, donc 2 bleus et 1 rouge. Et j'ai fait également un rouge pour mon chéri. Et voilà, donc ça part. Donc je suis contente de pouvoir vous les montrer dans cette petite séquence.
Et la dernière chose que je voulais vous montrer dans cette petite séquence, c'est que j'ai castonné le prochain patron de chaussettes. Donc après celle-là, j'ai décidé d'utiliser des laines de Tricot et Stitch, donc je vous ai présenté au dernier épisode. Donc cette magnifique couleur qui s'appelle le coloris Parasol, donc de Tricot et Stitch. J'essaie de vous montrer là. Regardez, c'est trop beau. Et doublé avec il me semble que c'est Indigo Lagoon, un bleu jean également très 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 beau. Et donc les deux ensemble, c'est une merveille. Et je vais vous montrer là, je vais vous montrer le début du prochain patron que je trouve trop trop beau. Donc regardez, ce sont les chaussettes Guadeloupe, donc avec plein de palmiers et un hamac entre deux palmiers. C'est canon, hein. Donc ça, j'ai commencé ça hier. J'étais trop contente. La laine Parasol de Tricot et Stitch est exceptionnelle. Et en fait, je vais continuer en rayure. Là, j'ai passé le talon. Et donc, on continue en rayure. C'est très, très, très beau. C'est super, super, super beau. J'adore. Et donc ça, c'est ma version. Donc, je vais m'en faire, pour le moment, une chaussette. Je vais commencer la version de Chérie, parce que Chérie m'a également demandé une version des chaussettes en Guadeloupe. Et je continuerai les deuxièmes quand on sera là-bas. Comme ça, ce sera un peu notre souvenir tricot de quand on sera allé là-bas. Et pour Théo, le but est d'utiliser la même laine contrastante, donc le bleu. Et lui, il a choisi dans mon stash cette beauté de la Féfile. Et c'est le coloris, la chambre de Van Gogh. Et donc c'est un très très beau gris avec des speckles bleu marine, rouille et jaune. Et ça va super bien avec. Et donc ça aussi, une fois que j'ai fini ma chaussette, je vais tricoter sa chaussette pour que je tricote les deuxièmes quand on sera là-bas. C'est très très beau, hein. Le bruit, c'est la machine à laver. Et donc ça, je suis archi fan. Quand je tricote ça, je pense déjà à mes vacances là-bas. J'adore. Et en fait, les laines de Tricot et Stitch, c'est tellement doux. C'est vraiment très 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 doux. Et concernant le jacquard, là on se rend compte qu'il est vraiment plus régulier parce que c'est 2 fois la même base que mes chaussettes Lapinou où j'avais pris des bases différentes. Donc on est toujours dans du rose, dans du peps, voilà. J'adore. Donc peut-être que dans le podcast, vous verrez une chaussette terminée et la version de monsieur. Donc voilà. Moi, je pars faire de la couture. J'espère pouvoir repasser dans la journée pour pouvoir vous montrer ce que j'ai fait en couture. Je vous dis à plus. Bon, du coup, je repasse pour vous montrer ce que j'ai réussi à coudre. Je suis vraiment très contente parce que j'ai réussi à coudre ce que je voulais. Je me suis cousu un nouveau pyjama du bouquin Cozy at Home de Liz Taylor, à savoir, comme d'habitude, le jogging que j'adore et le sweat que j'adore aussi. Et ces deux patrons-là, j'en ai un pyjama avec des fleurs vertes et roses, un pyjama avec des fleurs bleues. J'ai aussi une version de ce sweat avec un short avec le magnifique jersey de chez Cathy avec les figues. Donc 3, et je m'en suis cousu une 4e. Je me suis cousu une 4e version avec du très très beau jersey que j'avais acheté chez Ikati J'essaie d'articuler parce que je galère. Que j'avais acheté à Ikati au Knit It. Et j'avais acheté suffisamment de tissu pour également faire un petit pyjama à Chloé. Et donc le pyjama de Chloé, je l'avais fait, mais je n'avais jamais fait mon pyjama.
Donc j'ai pris du temps pour moi ce matin et je me suis fait le pyjama de mes rêves. J'ai pas rentré encore les fils de la surjeteuse. Mais voilà. J'ai utilisé ce magnifique tissu avec des champignons. Faut faire abstraction au fil. Ce magnifique tissu avec des champignons et j'ai utilisé un jersey camel pour aller avec. Et donc, voici le haut. Donc, sur les poignées de manche, j'ai mis ce camel. Hop. C'est trop beau. Et c'est à peu près le même marron qui est utilisé. Oh, un petit fil qui traîne. Qui est utilisé dans le motif. Donc, c'est très très beau. Là, on voit qu'il y a un effet manche ballon. Le marron, je l'ai remis sur le col. Et je l'ai remis sur la ceinture du bas. Hop. Sur la ceinture du bas. Donc, c'est ultra méga canon. Donc là, je vais aller me poser devant la télé qui est juste là pour rentrer les fils. Hop. Donc, le haut, il est comme ça. Hop. Et le bas, j'ai utilisé toujours le camel pour la ceinture, pour les chevilles et pour l'intérieur des poches. Donc, je vous montre. Donc, l'intérieur des poches avec ce magnifique camel. Et, et les chevilles avec. Donc moi ce soir j'ai un nouveau pyjama vraiment trop beau. J'aime beaucoup le fait que les poches soient de la même couleur que la ceinture. Je trouve ça très sympa. Donc ça m'a pris la matinée à faire ça. Enfin la matinée très rapide, le sweat. Le jogging, j'ai mis un peu plus de temps parce que je voulais vraiment pas que ma surjeteuse bourre. Quand il y a beaucoup de tissu, elle bourre un peu. Et pour la suite, j'ai cousu les chutes de jersey que j'avais, dont je vous ai parlé au précédent épisode de podcast. Et je les ai cousues en faisant des versions du pyjama Cordoba de Ikati, toujours. Et j'avais juste des chutes, donc j'ai pu faire le manche courte short pour la petite Chloé. Et donc ça, c'est hop, le premier t-shirt qui est une chute du caleçon de Théo. Alors attends, je viens d'étendre ma machine, donc je peux vous montrer, il est mouillé. Et donc ça, c'était le caleçon que j'ai fait à Théo. Et la nièce, elle va avoir son t-shirt assorti au caleçon de tonton. C'est excellent. Donc, très beau. Je trouve que c'est très chou. Un petit t-shirt, hop, marinière. J'ai plus aucun reste maintenant de ce jersey. Donc ça, c'est tip top. En plus, c'est un panneau devant, un panneau derrière. Tu fais les ourlets et un col. Donc ça va plutôt vite. Un coup de surjeteuse, un coup de machine à coudre. Terminado. Et j'ai fait un autre pyjama champignon. À savoir, j'ai utilisé les restes du pyjama que j'avais fait à ma sœur Théoxane pour Noël, qui m'avait demandé un tissu avec des champignons. Et donc là, j'ai fait la version pyjama pour la petite Chloé, avec un petit t-shirt et avec le petit short qui va avec. Donc c'est trop chou. Regarde, hop, attention, et voilà. Donc grosse option champignons aujourd'hui. De toute manière, si ça fait un petit bout de temps que vous venez sur cette chaîne, vous savez très bien que moi et les champignons, c'est une vraie histoire d'amour. Et donc, entre les beaux champignons Ikati et ceux de Mondial Tissu, aujourd'hui, c'était cousette champipi. Et donc, il manque le haut, mais je suis plutôt contente de mes cousettes. J'ai encore un autre pyjama à faire avec les pièces qui sont découpées, mais là, j'ai un petit peu la flemme.
Et ça utilise un magnifique tissu de chez Katia. Hop, et regarde. C'est un tissu, donc ça sera aussi pour Chloé, avec maman renard et bébé renard. Je le trouve sublime. Alors ça, c'est gentiment Katia également qui me l'avait envoyé. Et il faut dire que j'adore leurs jerseys. Je les trouve d'excellente qualité. Je les trouve d'aussi bonne qualité que ceux de chez Ikati, par exemple. Au prix qui n'est pas excessif. Et par exemple, je vais arrêter de dire par exemple. Et donc, je m'étais fait un pyjama avec leur tissu, avec des figues. Et c'est un jersey qui est très doux et que j'adore porter. Donc ça, il faudra que je couse celui-ci plus tard. Et j'ai fait également une commande chez Ikati qui est arrivée avec du jersey avec des pattes. Donc voilà, j'ai d'autres pyjamas pour la choupette à faire avant les grandes vacances. Donc là, je vais aller me poser, tricoter. Je vous dis à plus tard. Un petit coucou du mercredi matin, où en plus aujourd'hui, c'est très très rare. Mais je suis en télétravail, donc c'est cool, parce qu'il y a la lumière du jour qui est à peu près normale pour que je puisse venir vous parler. Après, il fait super moche à tel point qu'on voit même pas les montagnes. C'est voilà, beaucoup de nuages. Et je sors de la douche, donc j'ai encore les yeux tout rouges et les cheveux mouillés. Mais voilà, au moins je suis toute propre pour venir vous parler. Là, j'aimerais juste vous parler d'un projet que j'ai terminé. Il s'agit du test pour Alice Gerfaux, le Little Fox, qui est un patron que j'avais déjà réalisé 2 fois. 2 fois en taille 3 mois, une version, j'essaierai de vous mettre des photos, une version au kaki que j'avais fait pour ma copine Clara, enfin pour le bébé de la copine Clara, et une version un peu plus hivernale que j'avais fait pour le fils d'un collègue de Théo, qui, sa femme, son fils, le collègue venait d'accoucher, non, la femme du collègue venait d'accoucher, et Théo m'a dit, au fait... mon collègue, il accouche bientôt. Et du coup, j'étais ah. Et quand j'étais à Bordeaux, j'avais vite, en 2 jours, fait la version 3 mois pour le collègue de Théo. Donc ça, c'était cool. Et j'avais complètement adoré ce modèle qui est très addictif au niveau du jacquard, très très beau. Vraiment gros coup de cœur pour ce patron. Et quand Alice a dit qu'elle allait augmenter les tailles, puisque je pense qu'il allait que jusqu'aux 2 ans, donc du 3 mois aux 2 ans. Et là, de ce que j'ai compris, il augmente du 3 ans aux 12 ans. Donc elle disait, ah, bon, je vais faire des appels aux tests pour agrandir le nombre de tailles. Je fais, surtout, j'aimerais faire partie de ce test, parce que gros coup de cœur sur ce patron. Et donc j'ai été prise pour la taille 4 ans. Et je viens de terminer ma copie dans les temps, parce que j'avais jusqu'à la fin du mois et qu'on est le 29, 28. Donc, nickel. Et surtout, c'est passé nickel dans mes laines. Alors, j'avais tout mis dans cette pochette de Hélène Fabrics. Je ne sais pas si cette vidéo sera sortie avant ou pas, mais je vous rappelle que le week-end du 8, 9, 10 mars, elle tient un stand à Bourgoin-Jallieu. Voilà, donc moi j'y vais avec les tricopains. Les bruits chelous, c'est toujours mes loups. Et donc dedans, j'ai rangé mes laines pour vous en parler. Comme ça, après, je vide tout et je mets un nouveau truc dedans. La laine principale, c'était la laine de Nord. Pour les laines, j'ai donc utilisé 2 pelotes de Nord de Drops. J'avais acheté une 3e pelote histoire de, sauf que c'est passé nickel juste dans 2 pelotes. Le coloris 22. Tout est écrit dans ma fiche Ravelry normalement. Et pour les contrastants, j'ai utilisé un reste de la Madeleine. Donc un petit beige sable. Il reste pas grand chose. J'ai utilisé un mini de Sock Una Troca, exactement cette couleur, un marron orange très très beau. Mon reste de teinture à laine, le coloris caméléon, qui est exactement cette couleur-là. Et pour finir, un autre reste de la Madeleine, également de sa box de Noël où il y avait les 2. Et donc, maintenant que je vous ai montré toutes les laines, je vous montre la beauté. Il est très très canon.
Il est très 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 beau. Alors attends, je sais plus c'est où l'envers de l'endroit. Là, voilà, hop. Et donc il se commence par le col avec le coloris principal. On commence le jacquard. Ça c'est censé être des petites, voilà, des petites étoiles. J'ai peut-être tiré un peu trop au blocage. Avec une première laine contrastante. J'ai un peu fait, on va pas se mentir, au feeling au niveau des couleurs. En fait, j'ai rajouté des couleurs pour les renards parce que normalement il me semble que les renards doivent être de la même couleur que le fond. Enfin, j'ai un peu micmaqué les j'ai un peu micmaqué les couleurs, mais normalement dans ma fiche Ravelry, tout sera bien bien indiqué le métrage de chaque couleur utilisée. Je suis en télétravail avec Milou, donc Milou fait du bruit, désolée. Donc toute la partie en jacquard fabuleuse. La fin du yoke, je trouve ça très très beau là, ça. Ensuite, j'ai fait des manches qui m'ont paru ultra longues. J'ai fait un petit rabat à l'italienne tout propre. Mais j'ai pas fait ça du tout pour le bas, parce que le bas, j'en avais un petit peu marre. Et le bas, j'ai fait un rabat classique. J'aime bien parce que ça fait cette petite chaînette. Donc plus qu'à mettre une petite étiquette et ce petit pull est terminé, je l'adore. Et concernant un pull que j'adore, je suis en télétravail donc je peux mettre mon gros pull doudou. Il s'agit de mon pull de reste, donc c'est le Louisiana de Petite Knit que j'ai tricoté avec tous les restes qui me restaient. Donc par exemple ça va pouvoir faire un prochain Louisiana. Je le mets surtout chez moi parce que les grosses manches ne passent pas facilement dans un manteau. Mais quand tu es en télétravail à la maison, là, c'est le tip top. Donc, ces restes-là peuvent parfaitement convenir. Au niveau du nombre de brins de fingering et de mohair que j'ai utilisé pour ça, tout est inscrit dans ma fiche Ravelry que je vous mets juste en bas également. Bon, moi, c'était juste un petit coucou pour vous montrer que je l'avais terminé et je l'avais bloqué. Le blocage, a fait énormément de bien et a parfaitement lissé le jacquard parce que ça gondolait un petit peu. Tu vois, ça a vraiment super bien lissé le truc. Et l'intérieur du jacquard est tip top. Regarde. Canon, hein? Donc j'aime beaucoup. C'est un modèle qui est parfaitement accessible aux débutants. Il n'y a qu'un rang où il y a les trois couleurs, quand il y a les yeux des renards en fait. Mais ça se fait facile. Et en plus, Alice indique sur la grille de jacquard où croiser ses fils. Donc moi, j'ai fait 3 fois la version renard, mais il y a également la version des petits cerfs pour Noël. Et il y a également la version abeille pour le printemps. Mais moi, je suis vraiment restée bloquée sur ces petits renards. Et clairement, on va pas se mentir, j'ai ma copine d'enfance qui va avoir un bébé. Je pense que je vais lui refaire une version renard. Je trouve ça juste magnifique. Donc, c'est pas le premier que vous voyez sur la chaîne et ça sera loin d'être le dernier parce que je suis vraiment en coup de cœur total, mais vraiment de chez Total pour ce petit patron pour enfants. C'est tout pour moi. Et deuxième jour de télétravail et donc j'en profite d'avoir enfin la belle lumière pour pouvoir vous montrer mon nouveau pull terminé. Je vais me lever. S'il y a le bruit, c'est encore le chien. Et donc j'ai terminé hier soir mon pull qui s'appelle le Marble de Petite Knit que je tricote avec les laines de chez Katia. Donc la Love Wool Tones qui est composée de laine vierge et d'alpaga et qui a un côté déjà chiné. Donc moi c'est ce qu'il me reste. Et c'est une laine, comme je vous avais expliqué la dernière fois, une laine mèche, donc une laine qui n'est pas retordue. Katia m'avait très gentiment offert 7 pelotes. Je leur avais demandé 7 pelotes. Et je suis totalement tombée en rade de laine. Et j'ai pas voulu attendre qu'ils m'en envoient des nouvelles. Donc je suis allée directement chez Lanae en acheter. Parce que j'avais vu que Lanae en avait en boutique. Et donc j'ai pu terminer ce pull qui est vraiment un pull
tout doux, tout chaud, tout épais, parfait pour le télétravail. En fait, un peu du même style que le pull que j'avais hier. Et pourquoi je dis parfait pour le télétravail, c'est parce que ça passe pas sous un manteau. J'ai essayé ce matin avec ma veste, mais j'étais vraiment genre, on aurait dit un bibin d'homme. J'étais vraiment très serrée. Et donc, ce pull se caractérise par un col double, donc tout chaud, tout près du cou. On fait des raglans sur 3 mailles, donc là on voit bien, c'est super beau. On fait des manches avec une grande bande de côte et j'ai fait un très beau rabat à l'italienne sur le bout. On fait le corps et on fait encore pas mal de côtes. Et là, en fait, comme mon fil s'était cassé pendant le rabat à l'italienne sur les manches, vu que c'est fragile car il n'y a pas, c'est pas retordu, j'ai pas voulu me risquer sur le bas du pull et j'ai fait un rabat tout à fait classique. Ce pull, je l'adore, il est ultra chaud. Sur ce pull, il y a aussi des rangs raccourcis. Et ça, c'est très bien parce qu'il n'y en avait pas sur le modèle Louisiana. Et donc, j'ai vraiment le col qui descend plus que le dos. Il est ultra agréable. Oups, on bouge. Il est très agréable. J'en suis totalement satisfaite. Il me reste qu'un tout petit peu de laine. Là, pour le coup, je sais pas du tout ce que je vais en faire. Donc, je pense que ça va permettre de rembourrer des trucs, des petits légumes ou autres au besoin. Donc, il me reste vraiment très peu. J'en suis totalement in love. Je vais passer la journée avec, la journée de demain avec. Et en fait, il est vraiment très chaud, quoi. Donc j'adore. Il y a des diminutions sur les manches. J'aime beaucoup ces longues, ça se dit comment, ces longs poignets de côte. Tu vois, je trouve ça ultra beau. Son côté chiné, j'adore. Enfin, je suis très contente. Ça se tricote avec des grosses aiguilles. Ça se tricote avec des aiguilles de 10 mm. Donc vraiment, pour le coup, c'est pas très agréable à tricoter. En fait, il faut en faire par section. Et je pensais vraiment tricoter ce pull genre en 4 jours. Et c'est pas possible. En fait, il faut un petit peu tous les 2 jours pour pas se faire mal. Parce que c'est vraiment... la laine est assez lourde au final. Parce que j'ai 5 pelotes... Non. Plus de 9 pelotes dedans. Et chaque pelote, c'est 100 grammes. Donc j'ai presque 1 kilo de laine, tu vois. Donc c'est vraiment un pull... lourd, tout cosy, et sur les aiguilles, ça commençait à être à peser son poids, surtout si c'est des aiguilles qui sont grosses. Il fallait prendre son temps pour le tricoter, mais j'en suis parfaitement ravie. Aux anges, regarde. Oui. Et je trouve qu'avec un jean, c'est top. Et en télétravail, c'est top. Et je porte aussi des chaussettes de ma boîte de bas. Ah! Je me souviens plus du titre du patron, donc je le mettrai à l'écran. Et c'est des chaussettes que j'avais réalisées avec de la laine de chez Sur la rive côté laine pour la verte. Et pour la chamarrée, c'était de la Selena Yarn. Donc ça, aujourd'hui, c'est les premières fois que je les mets. Je suis trop bien. Vraiment, les chaussettes en laine, moi, c'est tous les jours. Et encore plus quand je traîne à la maison, c'est tous les jours. J'aimerais aussi du coup vous dire sur quoi j'ai remis mon dévolu de tricot. Parce que j'ai quand même terminé récemment deux projets. Donc le pull pour Chloé et celui-là. Et je n'ai monté pour le moment 0 projet. J'ai repris un ancien truc. Et ouais, même toi t'es surpris, je suis sûre. Ouais. J'ai repris mon pull Paris-Brest. C'est celui que ça fait plus de 3 ans qu'il est en route. Et bien je me suis motivée et je l'ai avancé. Hop. Il restait une grosse partie du dos à faire. Dos que j'ai terminé. J'ai fait
le rabat à 3 aiguilles sur les épaules. Et je reprends là, j'en suis aux manches. Et je commence là les rayures des manches. Alors le pull Paris-Brest, c'est un pull de Loli Lafay, qui est un pull que j'adore et que j'ai déjà en marinière blanche et rayures roses, qui se commence par le bas, où on fait ces jeux de lignes en laine contrastante qui vont devenir de plus en plus fines. Ensuite, c'est que du jersey. On sépare le devant et le dos. Ensuite, le devant est séparé en deux pour faire l'encolure. Et on reprend des mailles sur le côté là. Et on vient faire les manches. Et donc, et on doit revenir. On doit venir finir le col avec l'encolure. Donc, on doit revenir piquer partout. Le col se fait après. Et donc, moi, j'ai fini le devant et le dos. Très contente. Rabattu. Hop, à 3 aiguilles, les épaules. Je suis contente. J'ai fait le col. Je suis contente. Et là, avant de montrer un autre pull, j'aimerais finir les 2 manches de ce pull-là. Et ça sera directement un nouveau pull. Et en plus, j'aurais terminé un pull qui traînait, quoi. Parce qu'il commence à traîner depuis pas mal de temps, celui-là. Et au niveau des laines, que je vous redise vite fait, j'utilise la Arwetta de Phil Colana, évidemment. Et un écheveau célibataire, solitaire, que maman avait dans son stage il y a du coup 3 ans ou 4 ans, qui est de la Hedgehog Fiber. Donc j'adore. C'est très très beau. Donc là je suis au taquet. Écoutez, je suis motivée. La preuve est que ça avance et que je ne monte pas d'autres pulls que celui-là. Donc c'est cool. Par contre, on va pas se mentir, je vais monter quand même d'autres trucs. Et j'aimerais vous montrer là à la belle lumière du jour les 2 combos de couleurs que j'ai choisis pour être sûre que si jamais je vous les remonte et que la lumière est dégueu, au moins vous les aurez vus une fois bien. Demain, je vais à la Knit Night, donc c'est le tricot apéro qu'on fait à Lana et Tricot tous les vendredis soirs, une fois par mois. Et donc avec ma copine Sonia, on va monter là-bas notre mini-cal qu'on se fait toutes les deux je crois que c'est le Simple Bliss, un châle de Nadia Crétin-Deschênes. Et je vous avais déjà présenté, mais je vous représente avant de les mettre en cake, les laines que j'ai utilisées, que je vais utiliser, pardon. Donc moi, c'est la Peaceful. Donc c'était le coloris 25 du calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre. Hop, et je vais vous montrer comment elle est. Je vais la bobiner. Oups, je vais la bobiner tout à l'heure. Donc là, on voit vraiment des speckles jaunes, orange. Là, on a du violet, du bordeaux. Je peux vous le montrer comme ça, de toute manière, vu que, hop, on va aller le bobiner après. Donc, comme ça, vous voyez bien. Là, il y a des petits speckles par-ci, par-là. Il y en a où encore? Regarde, hop. Là, on a vraiment du orange, du jaune. Là, on a vraiment, hop, j'ai envie de dire du fuchsia et du bordeaux. De nouveau du jaune, un petit peu de orange. Hop, voilà. Donc, il est quand même très beau. Il est d'une couleur assez neutre quand même. Alors, il y a les speckles qui rehaussent un peu, mais c'est assez neutre. Et je vais l'utiliser avec de la Silk de Regia. C'est le coloris... J'en sais rien. C'est le coloris, tu verras sur ma page Ravelry quand il sera monté. Et donc, je vais utiliser ces 2 couleurs-là. Donc, c'est pour faire un châle pour ma marraine, pour ma tante, pour son anniversaire. Donc ça, je suis contente. Et j'ai aussi... là, on arrive fin février, voire même en fait début mars dans quelques jours. Et j'aimerais monter pour faire ma fameuse boîte de bas FF, donc la boîte de bas des filles de ma famille. Et j'aimerais pouvoir monter la première paire de chaussettes, qui sera la paire de chaussettes pour ma cousine Olivia. Donc celle pour qui je fais l'écharpe avec les sections de couleurs, en couleur pastel.
Et donc, je vais lui faire un tricot jacquard qui vient de ce livre-là. Et j'ai choisi, hop, de lui faire les chaussettes glace, que je trouve totalement canon. Et pour cela, je vais utiliser la deuxième partie de l'écheveau que j'utilise pour son écharpe. Donc, je vais utiliser, hop, cette demi-partie d'écheveau de Madeleine et Philibert. C'était son coloris Saint-Ives. L'autre partie, je vous montrerai quand j'aurai fini l'écharpe, mais elle est dans l'écharpe avec les sections de couleur pastel. Et donc, je me suis dit, bah, trop bien, je vais utiliser ce même reste pour lui faire ses chaussettes. Donc, je vais utiliser ça pour le coloris principal. Donc, à la place de la laine chamarrée, ça va être ce rose. Pour la couleur blanche, bah, je prends du blanc de Harwetta. Jusque-là, tout va bien. Pour la couleur du cône de glace, je vais utiliser juste un tout petit peu de la quantité pull que j'ai pour faire le pull de Domitille. Ma frangine, il faut que je fasse un pull. Mais juste pour le cornet, je vais utiliser du coup la Harwetta de son pull. Donc pour le moment, ça fait ça. Ah, voilà. Franchement, c'est nickel. Et je vais pas faire le contrastant là. Je vais garder le rose. Voilà, je vais poser comme ça sera mieux. Je vais garder le rose là pour faire à la place du contrastant parce que j'ai pas envie de le faire. Et pour la glace, la boule de glace, je vais prendre ce magnifique écheveau du coup de Bulbe Bizarre qui est également de mon calendrier de l'Avent. Et c'est le jour 4 et c'est Park Avenue. Et pourquoi je trouve que c'est top? Parce que je trouve qu'on reste carrément dans les mêmes couleurs. On reste dans les mêmes couleurs, mais il y a tout le côté speckle et nuance qui va être mis en avant juste dans la partie glace. Et comme le fond, ça va être blanc, ça va super bien se voir. Le corps de la chaussette est comme ça. Et le cornet de glace est comme ça. Et là, c'est pas mal. Donc ça va être, hop. Je trouve que ça va être très très beau. Donc ça, c'est ce que j'aimerais monter dans le train pour aller en Espagne. En plus de prendre mes chaussettes tricot et stitch. Mais comme on a quand même beaucoup de trains, je pense que je serais contente de varier les projets. Donc ça, hop, je pars bobiner ce mini. Et ça part avec moi, je pars mardi. On est jeudi. Donc hop, ça sera nickel, tout prêt pour partir en Espagne. Voilà, ça c'est juste... c'est en plein milieu. C'est ce que je voulais vous montrer. Je pars bobiner du coup ça et ça. Je pars bobiner les deux écheveaux de Bulbe Bizarre. et je vais avancer. Je reviens quand je reviens. Bye. On en parle. Bon, déjà, bonjour d'aujourd'hui. Mais c'est surtout que je viens de me coudre mon premier t-shirt à manches longues pour moi. Et donc, j'ai suivi vos conseils de précédentes vidéos où vous m'aviez à peu près tous conseillé d'essayer le patron plantain de Direndo. Et donc, je l'ai essayé, je l'ai téléchargé vu qu'il est gratuit, imprimé, recopié. Et j'ai utilisé un jersey que j'ai acheté cet été au magasin d'usine de Armor Luxe à Quimper. Et donc je me suis fait ce t-shirt. Je vous montre. Je suis super méga contente. Alors mes cheveux c'est n'importe quoi. Je reviens de faire du vélo. Et donc je suis très très contente de par son encolure, je trouve assez dégagée mais totalement féminine. Le raccord là, il est nul. J'ai pas fait un truc bien. Je trouve que quand même les manches, le fait que tout le haut soit blanc comme le haut, c'est nickel. En fait j'avais acheté un panneau. Ce tissu là s'achetait par panneau. Et pour le coup... dans un panneau, tu peux pas faire le devant, le derrière et les manches.
Et donc j'ai dû un petit peu bricoler, donc tout ne tombe pas parfaitement. Mais en tout cas, la taille, elle est géniale. Je suis ultra contente. Normalement, si tout va bien, j'ai le temps pour tricoter. Des formations. J'ai le temps de coudre un deuxième parce qu'en fait je le trouve vraiment top. Et là j'ai un deuxième jersey de Armor Luxe. Et pour le coup c'est un jersey un peu côte qui est à l'endroit des deux côtés. Donc je me dis exactement le même en gris, ça serait très canon. À voir si je peux pas rentrer un petit short ou un petit truc en plus là-dedans. Je ne sais plus combien de mètres j'ai pris, mais j'ai l'air d'en avoir pris quand même pas mal. Donc peut-être que tout va bien. Et je suis en train de coudre, mais j'ai pas terminé des t-shirts pour mon chéri. En fait, j'utilise une grosse partie des tissus qu'on a achetés à Armor Luxe cet été et que Théo je crois qu'il en a racheté en septembre ou un truc comme ça, il est là en décembre. Bref, je commence à avoir une bonne petite collection de tissus de Armor Luxe qui sont vraiment top. Et donc là, j'ai que l'ourlet des manches et du bas à faire. Mais je lui ai fait un t-shirt classique, marinière. On est à fond rayures. En fait, c'est un épisode où il y a beaucoup de rayures. Des rayures là, des rayures, je sais même plus parler. Des rayures sur les t-shirts, des rayures sur la chaussette, qui tu vois très bien qu'elle n'a pas avancé. Des rayures sur la marinière que je suis en train de faire. Des rayures sur l'écharpe pastel. Enfin bref, il y a des rayures absolument partout. Et dans les 2 mètres de jersey que Théo a acheté, j'ai pu passer 2 t-shirts. J'ai juste changé le col d'un t-shirt à l'autre. Alors là, le col, il fait noir et blanc. Et là, le col, il est tout blanc. C'était juste qu'il y a une petite différence entre les deux. Et donc, il ne me manque plus qu'à faire les ourlets. Donc ça, je suis très contente. Ça va aller très vite. Et si j'ai le temps, je vais pouvoir me coudre un deuxième gris pour moi. Et je voulais surtout venir vous voir parce que j'ai reçu 2 colis. J'ai déjà reçu mon colis des 3 chats. J'ai passé ma première commande de bougies chez les 3 chats. Et donc j'ai commandé... c'est un peu compliqué je trouve de commander des bougies parce que moi j'ai besoin de sentir. Donc j'ai vu une story sur l'Instagram des 3 chats qui avait les parfums printemps. Et donc je me suis lancée en me disant bon allez go, on va voir. Et donc j'ai commandé, alors celle qui est là-bas, j'en ai déjà une qui est en route. J'ai commandé bergamote et je me suis dit que bergamote j'allais aimer. Je me suis dit que bergamote j'allais aimer et que Théo allait aimer également parce que c'est un de nos thés préférés en fait. Quand il y a du thé à la bergamote, on adore. Donc je me dis c'est qu'on doit bien aimer l'odeur. Et j'ai commandé coquelicot. Et là pour le coup, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et ça sent ouais le coquelicot. Ça sent en fait les fleurs, le printemps. Donc j'aime beaucoup. Et dedans, il y avait des petits stoppers de mailles et un petit marqueur trop mimi. J'avais jamais vu un marqueur comme ça, où c'est un petit cœur et tu viens mettre la boule dans le trou pour le fermer là. Ah, tu vois, c'est rigolo. Et il y a aussi un sachet de thé, et donc je vais aller me faire un thé. Donc je suis bien contente. Donc ça, c'était dans mon colis les 3 chats. Et j'ai aussi reçu mon colis de chez Rascol. Bon, le facteur apparemment n'aimait pas le colis de chez Rascol parce qu'il a bourriné. Le colis il ressemble à rien, mais c'est pas grave. Et c'est un colis de tissus notamment parce que quand mon chéri il a vu tous les tissus, tous les caleçons que j'ai fait à mon papa, il me dit moi Lily, je pourrais en avoir encore. Ils sont vraiment très bien tes caleçons. Je dis oui, allez, c'est parti. Et il s'est fait plaisir dans des couleurs de printemps. Je te montre.
Donc on est parti dans du bleu roi, dans du orange, dans du vert et dans du marinière, encore des rayures, dans du marinière bleu et vert. Et cette fois, j'en ai marre d'acheter de l'élastique à caleçon au mètre. Donc, j'ai acheté l'élastique toute la bobine. Donc, j'ai acheté juste ça et de l'accessoire, des canettes pour mettre en dessous. Donc, ma commande Rascal, c'est essentiellement ça. Donc, ça fait vraiment une commande pour Chérie et une commande de bougies pour moi et je suis bien contente. Et là, tu vois le très très beau bouquet de fleurs que m'a ramené mon chéri hier en rentrant du boulot. Comment te dire que j'étais ultra méga trop contente. Je vais profiter qu'il fasse beau pour vous montrer l'avancée sur l'écharpe pastel. Donc concernant l'écharpe pastel, qui est l'écharpe que je tricote pour l'anniversaire de ma cousine, j'en suis à la dernière couleur. Donc comme je sais pas si elle va revenir ou pas en vidéo, parce que je vais vite l'envoyer puisque c'est le début mars, l'anniversaire de ma cousine, j'essaierai de faire une photo quand elle sera terminée ou alors elle me fera une photo elle-même. Mais en tout cas, je pense que c'est la dernière fois que potentiellement que vous la voyez sur la vidéo. Donc je voulais juste vous montrer. La dernière couleur, je suis avec de la Daisy coloris pistache. Et oui, je me suis fait les ongles. Tu veux que je te raconte un truc drôle? Je me suis fait les ongles parce que comme je suis en chimie, je peux pas mettre du vernis parce qu'il faut savoir que l'acétone, qui est un liquide qui permet de retirer notamment le vernis, ça passe à travers les gants que j'utilise, en tout cas moi au laboratoire. Et donc ça m'est déjà arrivé de faire de la chimie, de mettre de l'acétone sur les gants, et qu'en fait j'ai voulu retirer mon gant, et mes gants ils se sont collés à mes ongles. Donc j'ai arrêté de mettre du vernis en chimie. Et comme j'étais en télétravail, je me suis dit, ah cool, je vais pouvoir mettre du vernis, ça va être cool. Et hier on est parti faire les courses avec Théo, et Théo il dit, ah, t'as mis du vernis? Je dis, ouais, t'as vu, il est beau, hein? Et là il fait, non j'aime pas. J'ai essayé de faire un effort et tout, de faire mes ongles. Il dit, ah, t'as mis du vernis? Ah non, j'aime pas. En tout cas, j'ai bien rigolé. Donc, de la belle Daisy pistache. Et c'est parti pour vous montrer l'avancée de mon écharpe. On repart sur les couleurs. Je fais une écharpe en double, en circulaire, en commençant par un montage à la turque. Je me suis inspirée de l'écharpe de Petite Knit, qui elle le fait en fingering, et moi j'ai voulu le faire en déca. J'ai tout écrit comment je fais comment j'ai fait le montage sur ma fiche Ravelry, si ça vous dit. Et donc j'ai fait un German Twisted Caston, j'ai monté je crois 44 mailles, c'est écrit sur la fiche Ravelry. Et donc j'ai tricoté avec, là c'était de la Jawol Silk en double, que j'ai doublé. Et à chaque fois j'allais au bout de mes pelotes. Donc là c'est la Jawol Silk bleu clair. Là c'est de la Regia Soft Glitter. Il y a des paillettes argentées, mais entre nous, à la caméra ça se voit pas. Tout en double. Ça c'est de la Arweta. Ça c'est de la Jawol Silk couleur pêche. Ça c'est une pelote de Daisy de Drops, qui elle est directement de la déca, donc j'ai pas à la doubler. Et c'est vraiment la laine la plus douce de l'écharpe. J'adore. Tu te prends 9 pelotes de Daisy, tu te fais une écharpe. J'adore. Ça c'est de la Arweta jaune poussin. Ensuite on a de la Jawol grise clair, de la Madeleine Philibert coloris Saint Ives. Donc c'est un écheveau de 100 grammes que j'avais divisé en deux. Et donc ça, c'est le reste de l'autre écheveau pour faire les chaussettes glace pour ma cousine également. Et là, j'en suis au coloris pistache. Donc j'irai au bout de la pelote. À la fin, je ferai un grafting et l'écharpe sera terminée. Et donc, ça donne quelque chose de coloré, le tout en étant dans une gamme de couleurs... Enfin, je sais pas si t'as compris, mais moi, je me suis compris. Donc c'est plein de couleurs différentes, on voit à peu près toutes les couleurs. Et là, hop, il y aura assez pour que pour qu'elle fasse le nœud. C'est sympa, non?
Du coup, je pense que j'aurais pas mis le bleu ici et le bleu ici, parce que ça fait 2 bleus. J'aurais dû changer peut-être avec le orange pour que ça tranche un peu plus. Mais bon, voilà. Elle est super chaude, comme c'est de la déca doublée. Vu que, hop, si je te montre, tu vois. Et à chaque changement de pelote, je m'embête pas plus que ça. Je fais un nœud, je les rentre pas et je laisse comme ça. Je fais un nœud et je laisse dedans. De toute manière, il n'y a personne qui va venir voir l'intérieur de son écharpe. Donc, je les enchaîne comme ça. J'ai rentré aucun fil. C'est vraiment un projet nickel pour finir ces pelotes solitaires. Vu que j'avais quand même des pelotes solitaires par-ci, par-là. J'en ai racheté aussi. Mais regarde, on voit toutes les couleurs là. C'est joli quand même. Hein. Donc là, je suis en train de finir avec le vert. Ça va être très très canon. Je suis très contente. Ça fait très printemps. Et j'espère que ça va lui faire très plaisir. C'est tout pour moi. Je vais aller continuer pour refaire les t-shirts pour mon chéri et potentiellement me refaire un un t-shirt plantain avec l'autre jersey. Mais il est vraiment beau, hein. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Il est assez long et du coup, je le trouve comme ça. Franchement, merci. Pardon. Merci tellement de me l'avoir recommandé. Je suis super contente. Il me tombe vraiment très très bien sur les épaules. La poitrine, c'est génial. Le décolleté, c'est génial. Je suis super 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 contente. Alors, merci beaucoup. Petit passage éclair pour vous montrer que j'ai encore cousu d'autres marinières. Je suis un peu keblo marinière. Et j'ai sorti ma Sophie Scarf pour aller avec. Et je trouve que franchement, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'était encore un autre tissu de Armor Luxe. Donc trop trop contente. Donc pour rappel, si tu vas au magasin d'usine à Quimper de Armor Luxe, c'est 10 € le mètre de ces super tissus. Et donc je me suis fait un autre manche longue. Et je me suis fait un manche courte. J'allais dire rose. Non, c'est du rouge. Un manche courte rouge. Donc toujours avec ce beau décolleté du plantain. Et j'ai fait un matchy avec mon chéri. Donc il faut encore que je rentre le fil de la surjeteuse, mais j'ai fait exactement le même Théo. Donc on a chacun notre marinière avec des rayures rouges. Et au bilan, ça fait quand même 3 marinières chacun. Regarde, je te montre tout ça. C'est cool, hein? Et juste, pour le patron femme, c'est le plantain de Direndo. Je vous le mettrai en dessous. Et pour le patron de Théo, ça vient de ce bouquin-là. Couture pour hommes. Je l'avais acheté parce qu'en fait, je savais pas trop quoi coudre pour Théo au début. Et j'avoue que le t-shirt, c'est le seul truc que j'ai cousu de ce patron, qui est celui-là. Donc moi, la poche, je la fais pas. Donc c'est un t-shirt tout ce qui est classique. Mais tout ça pour dire qu'il existe aussi des livres de couture pour hommes, dont celui-là qui vient de chez Mango Édition. Je peux vous parler d'un petit truc. Hier, je suis allée du coup à la Knit Night à l'Anna et Tricot. Je me speed parce que j'ai 5 minutes le temps que Théo aille chercher le pain avec Milou avant que ça soit de nouveau Bagdad à la maison. Je suis allée à l'Anna et Tricot. J'ai acheté 3 trucs pour moi. 2 petits trucs pour maman, tels que à l'Anna et Tricot, il y a les étiquettes petites knit. Donc maman me les a demandées et elle voulait une pelote de Letlopi. Et moi, j'ai acheté de quoi faire la même Sophie Scarf, mais en bleu marine pour ma belle-maman, pour les grandes vacances. Comme on passe souvent une semaine, 10 jours dans la maison familiale avec Théo et sa famille, et que c'est surtout belle-maman qui gère l'intendance. Donc je m'étais dit que c'était un beau petit cadeau à offrir. Alors oui, au mois d'août, je pense qu'elle va pas trop comprendre l'utilité d'une écharpe, d'un espèce de foulard en cachemire. Mais clairement, là, moi, je le mets. Ça permet d'avoir quand même un décolleté et d'avoir bien chaud à la gorge.
Donc bref, j'ai racheté ça pour en faire une pour belle-maman. Et j'ai racheté aussi 2 autres pelotes. Parce que je vous avais présenté que je voulais faire des chaussettes glace pour ma cousine avec ça. Et que normalement on a besoin d'un contrastant. J'étais là, ah oui, je veux pas le contrastant. En fait, si, Lisande va utiliser le contrastant. Mais je ne sais pas encore des 2 pelotes que j'ai achetées, laquelle je vais utiliser. Donc j'ai acheté de la Arwetta. Il s'agit du coloris 187. Et j'ai acheté de la Edelweiss Alpaca. Donc ça c'est 50 grammes, ça c'est 25. Et donc il faut encore que je me questionne moi-même sur quelle est la couleur qui va le mieux avec tout ça. Parce que ça c'est tout ça c'est sûr. Est-ce que je fais un contrastant rose, mais du coup ça tranche pas des masses entre ces deux-là, parce que c'est surtout entre ces deux-là que ça va se voir. Ou est-ce que je prends le violet, et en plus c'est trop bien, parce que là où il y a des speckles, il y a aussi du violet. Et là pour le coup ça tranche pas mal. Donc voilà, comme je suis encore en dilemme, je n'ai pas commencé. Et hier, j'ai castonné mon châle Simple Bliss avec ma copine Sonia. Et donc, bon, on doit le mettre en stand-by parce qu'elle a des petits problèmes de laine. Donc le temps qu'elle n'a pas résolu son problème de laine, moi, je ne dois plus y toucher. Mais je vais juste vous montrer du coup ce que j'ai fait hier soir. Pour rappel, c'est la laine Regia Silk de chez Regia en marron, enfin en chocolat. Et c'est les chevaux bulbe bizarre, le jour 25 de mon calendrier de l'Avent. Et donc, hop, le début de châle, il est comme ceci. Donc pas mal de points mousse. Et j'ai dû recommencer 2 fois à tricoter. Alors j'ai commencé une fois parce qu'en fait j'ai commencé à tricoter avec la queue et pas avec la pelote. Donc bim, arrivé ici, j'ai plus de laine, on détricote. Et ensuite, il y a une histoire de finir par 2 mailles par 2 mailles ensemble parce qu'il faut répéter un schéma de 4 rangs. Et moi en fait, je répétais que 2 rangs sur les 4. Donc je regarde le truc de signe, mais moi ça ressemble pas du tout à ce que toi tu fais. Et ben en fait, j'avais faux. Du coup, j'ai dû tout détricoter. Et au final, j'ai tricoté un peu hier soir. Et ça donne ça. On voit un petit peu les speckles dans le beige. Là, tu vois du jaune. On les voit un peu plus de l'autre côté, je crois. Là, il y a du rose et tout. Écoute, pour le moment, c'est pas mal. Hein. Moi, c'est pas mes couleurs. Mais j'espère que ma tata, elle sera contente. Donc là, ça, c'est en stand-by. Donc, je vais pouvoir finir tous les autres trucs que j'ai à finir. J'étais tellement contente. Je dis, yes, un nouveau projet. Allez, go, fonce. Eh non. Je dois mettre en stand-by ce nouveau projet et finir les anciens. Donc, c'est pas grave. J'ai de quoi finir. Bye. Hello. Et ben, je profite d'un petit moment de calme pour mettre fin à cette vidéo que j'aurais dû faire longtemps avant, mais que je n'ai clairement pas eu le temps de faire. On est actuellement à Bilbao, dans la chambre d'hôtel, parce que je suis en conf toute cette fin de semaine. Et là, je suis rentrée et il fait encore suffisamment jour, donc vous pouvez bien voir. J'aimerais vous parler de 2 choses. Donc là, j'ai pas de tricot à vous montrer. J'en ai un que j'ai avancé, mais que j'aimerais garder pour vous faire un podcast dans 2 semaines avant que je parte en Guadeloupe. Donc je vous garde un peu de teasing. J'aimerais vous parler du fait que j'ai terminé l'écharpe pour ma cousine. J'ai terminé juste donc ce long tube par un grafting avec la dernière couleur. Franchement, c'était nickel. Elle est super belle. Et j'ai pris quelques photos avant de l'envoyer par la poste. Normalement, dans l'idéal, j'ai fait le montage vidéo et vous pouvez voir la photo juste là. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que sort actuellement les précommandes pour les calendriers de l'Avent. Et donc, pour pas être à la ramasse comme l'année dernière, l'une d'entre vous m'a gentiment dit « Lisandre, c'est maintenant, c'est maintenant !» Et donc, je me suis renseignée un peu sur ce qu'il y avait. Et je voulais découvrir un autre teinturière, enfin une autre façon de teindre de la laine que je ne connais pas.
Et j'ai jeté mon dévolu sur le calendrier de Ophildorus, qui est actuellement en précommande du coup sur son site. Et donc je lui ai envoyé un message en disant bah voilà, j'ai rien compris, j'ai rien suivi, ton mood board c'est quoi ton concept, explique-moi ton calendrier. Donc je suis passée pour la bonne blonde, j'ai la flemme de trouver les infos, surtout dis-moi tout en message, que ça soit facile pour moi. Et donc il m'a expliqué que cette année il n'y avait pas de mood board, qu'il fallait lui faire 100% confiance. Et pour le coup, une grosse majorité des coloris qu'il fait sont très peps et me parlent pas mal. Parce que j'ai pas encore essayé, mais j'ai quand même bien zioté son Insta. Et il m'a expliqué que donc c'est un calendrier laineux où tous les jours on a de la laine, tous les jours c'est un mini de 20 grammes, donc un mini, sauf les dimanches où c'est un écheveau de 50 grammes et c'est un écheveau de 100 grammes pour le jour de Noël. Donc je me suis dit allez go, tentons le coup, on verra bien ce qui se passe, c'est cool. Et donc c'est juste pour vous dire que moi j'ai jeté mon dévolu sur ça. Après j'avoue qu'il y en a pas mal d'autres qui faisaient de l'œil aussi. Il y a celui de Sabine, Ars Natura. Il y a celui de Laine et Chaudron avec Ars Mirabilia aussi, j'ai vu ça. Donc voilà, ça commence à pop-up. Surtout, n'hésitez pas à vous renseigner. Moi, c'est bon. mon dévolu a été jeté dessus. J'allais dire, je suis tranquille. Ça se trouve, je vais prendre un dixième. Est-ce que je suis raisonnable? Pas des masses. Mais en tout cas, je suis contente. Et juste pour vous dire que aujourd'hui, premier jour de conf, j'y suis allée avec mon magnifique Wisteria de Oolong avec Anna. Et j'ai pris ma petite photo devant mon poster de conférence où je suis avec mon Wisteria. Je te vois, ah, c'est bien une tricoteuse ça. Hein. Elle part à l'étranger pour ses travaux de thèse, mais toujours le tricot. Et donc mon collègue qui est avec moi, il fait ah, t'as pris un tricot aujourd'hui? Je dis hey, j'ai un tricot différent tous les jours de conférence. Donc là, pour le coup, j'ai sorti mes plus beaux pulls. J'ai pris aussi mon Alpine Bloom. Enfin, j'ai pris aussi un pull technique, mon No Frills violet. Donc voilà, je sors mes pulls en Espagne. Je parle un peu du nez, je suis désolée, je suis malade. mais voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous avez pu voir différentes choses. Et je m'empresse de tourner les premières séquences pour le prochain. Comme ça, pendant que je serai en vacances, vous aurez quand même du moi. N'hésitez surtout pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé. La plupart du temps, vous dites que vous avez aimé, j'adore. Voilà, pour me raconter votre vie, pour me dire que vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. Et pour tous celles et ceux qui passent par là et qui ne sont pas abonnés, surtout n'hésitez pas à vous abonner pour référencer la chaîne. Voilà, je vous dis bye. Evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.